Gloire à Jésus. Alors, dis à ton ami, on va parler ce soir de l'onction. Dis-lui, on va parler de l'onction. Ah, tu n'as pas entendu. Dis-lui, on va parler de l'onction et son but. C'est un thème assez vaste. Je pense que je reviendrai encore, si Dieu le permet, pour développer, aller en profondeur. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 16. Suivez très bien l'enseignement et Dieu va nous faire du bien. Vous savez, quand on parle de l'onction, il faut toujours être sensible parce qu'on ne sait pas ce que Dieu peut faire. L'onction et son but. Voilà le thème que nous allons développer peut-être pendant 3 dimanches. Vous me permettez de revenir après Est-ce que vous me permettez? Vous allez pas nous prendre en otage. Merveilleux Jésus. Alors nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 16. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je, dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, et les autres Élie, et les autres Jérémie, l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le mot qui nous intéresse ce soir, tu es le Christ. Parce qu'à partir du mot Christ, vous voyez, nous sommes dans Matthieu 16, je répète le verset 13 à 16. Jésus pose une question capitale à ses disciples. Qui suis-je? Moi, le Fils de l'homme, au dire des hommes. Il y en a répondent en disant que les uns vont dire que tu es Élie, les autres Jean-Baptiste, l'un des prophètes. Et se tournant vers les disciples, il va leur poser la question, et vous, qui dites-vous que je suis? Et voilà que Pierre, qui sera animé par l'Esprit, le Père va lui révéler la mission et la fonction de Christ. Vous voyez, de Jésus, le maître qu'ils étaient en train de suivre. Pierre dira par l'Esprit que tu es le Christ. Et Jésus continuera par la suite en disant, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est plutôt mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez? Et dans Luc 10, il dira, personne ne connaît qui est le Père, si c'est le Fils, et qui connaît également le Fils, si c'est le Père, et celui à qui le Père veut le révéler. Oh my God, je sens quelqu'un ici, le cœur de quelqu'un ici va être béni par Dieu. Quelqu'un qui désire servir Dieu dans une dimension nouvelle, dans une dimension de l'excellence. Prépare-toi, il y a quelque chose de puissant qui arrive. Je me montre, ton cœur est sensible, ton cœur est prêt, ton cœur est comme disposé à recevoir quelque chose de nouveau. Tu as crié à Dieu, tu as prié à Dieu, et aujourd'hui Dieu me dit pour toi, c'est l'exaucement de ta prière. Allons-y d'abord dans la parole de Dieu. Vous voyez? Et puis Jésus dira, plutôt Simon dira que tu es le Christ. Vous voyez? Donc le mot Christ vient du grec Christos, et ce mot donne en hébreu Mashiach. Vous voyez? Mashiach qui est le Messie. Vous voyez? Le Messie égale Christ. Et le mot Messie ou Christ signifie littéralement oint. Vous voyez? Donc le mot Christ signifie littéralement oint. Vous voyez? Et quand on parle de oint, on voit le verbe oindre. Ok? Et quand on parle du verbe oindre, c'est quoi? Oindre, c'est appliquer de l'huile sur la personne. C'est ça, oindre. D'accord? Alors, les prophètes ont annoncé la mission, et un des prophètes majeurs qui a annoncé la venue de Jésus en tant que Christ, c'est le prophète Ésaïe. Allons-y dans le livre de Ésaïe, chapitre 61, le verset 1er au verset 2. Ésaïe 61, le verset 1er au verset 2. Ésaïe dit par l'Esprit, il dit ici, que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi,
car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Donc ici, Ésaïe, au moins 6 siècles avant la naissance de Jésus, il annonce et il indique par l'Esprit que le Fils de Dieu viendrait et qu'il serait oint de la part de Dieu le Père par l'Esprit de Dieu et qu'il accomplirait une mission divine. Pourquoi l'onction? D'abord, qu'est-ce que c'est l'onction? Par définition, l'onction, d'après la Bible, est l'image de l'Esprit, du Saint-Esprit. Alors, je vais m'expliquer. Il y a plusieurs images, il y a plusieurs choses dans la Bible qui caractérisent l'Esprit de Dieu. Vous avez par exemple le vent. Dans la Bible, le vent représente aussi l'Esprit. Vous voyez? On nous dit par exemple dans le livre de Job, chapitre 32, verset 8, qu'en réalité dans l'homme, c'est l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant, ou le vent du Tout-Puissant. Vous voyez? Et si vous lisez dans Jean chapitre 3, Jésus dira que le vent souffle où il veut. Vous voyez? Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Et il en est ainsi de tous ceux qui sont nés de l'Esprit. Donc vous voyez que ceux qui reçoivent l'onction, l'onction ou l'Esprit est aussi assimilé au vent. Vous comprenez pourquoi le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, on nous dira qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu et tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Et la Bible dira qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Ils ont commencé à prophétiser, à parler en d'autres langues. C'était la Pentecôte, c'était le baptême de feu et le baptême de l'Esprit que Dieu avait, n'est-ce pas, promis. Et qui a marqué également la naissance de l'Église. Vous avez autre chose dans la Bible qui caractérise, n'est-ce pas, l'Esprit, c'est l'eau. L'eau représente aussi l'Esprit. Vous voyez, quand je parle de l'eau, je parle du torrent, je parle du fleuve. Vous voyez, dans Jean 7, par exemple, Jésus dira, déjà dans Jean 4, Jésus va dire à la femme samaritaine, si quelqu'un boit de cette eau, en parlant de l'eau du puits de Jacob, il aura encore soif. Mais celui qui boira l'eau que moi je lui donnerai, n'aura plus jamais soif. Et cette eau deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Et dans Jean 7, il dira, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et dans Apocalypse 22, le verset 1er, on nous parle, Jean voit la vision céleste, il voit un grand trône, et il voit quelqu'un qui est assis sur ce trône. On nous dit, il a vu le trône de Dieu et de l'agneau. Et du trône sortait un fleuve de vie limpide comme du cristal. L'Esprit de Dieu. Jesus. Est-ce que je me fais comprendre? Bien. Autre chose qui représente l'Esprit, ça peut vous choquer, c'est le sel. Dans la Bible, le sel, dans l'Ancien Testament, le sel préfigurait l'Esprit. Considérez juste Lévitique 2:13. Vous allez lire à la maison, où Dieu dit que toutes les offrandes que les enfants d'Israël allaient faire à Dieu, aucune de ces offrandes ne devait manquer du sel. Or, le sel a pour objectif de donner du goût. Vous comprenez pourquoi Jésus dira, puisque nous sommes l'Église censée avoir l'onction, il dira, nous sommes le sel de la terre. Et du sel en vous-même. Vous comprenez pourquoi Élisée, lorsqu'il est parti à la source des eaux à Jéricho, il a amené du sel. Et une image. Amen. Amen. Et autre chose sur laquelle nous devons plus développer, c'est l'huile. L'huile. Avec l'huile, on va moins.
Et dans la Bible, l'huile est l'image de l'esprit. Est-ce que c'est clair? Et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Dans d'autres versions, l'Éternel m'a donné l'onction. L'Éternel m'a donné l'huile. Comprenez pourquoi lorsque Jésus viendra, il dira, il a reçu l'Esprit sans mesure. La Bible dit qu'il a plu à l'Éternel que toute plénitude habita en lui. À l'intérieur de lui, à l'extérieur, Jésus était imbibé de lui. Il était imbibé de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi, étant sur terre, l'Esprit ne pouvait en aucun cas habiter quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi, avant que l'Esprit ne soit envoyé à l'Église, il leur dira, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, l'Esprit non plus ne vous sera pas donné. Mais une fois que je m'en serai allé, je vous l'enverrai. Et mes amis, l'onction est capitale pour l'œuvre de Dieu. L'onction est nécessaire pour tout enfant de Dieu. Si vous n'avez pas l'onction, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Alors, quand l'onction vient, l'onction, vous avez deux. Enfin, l'onction a, je dirais, vient dans la vie d'une personne sous deux formes. La première forme, c'est ce que la Bible appelle l'onction intérieure. Je vais m'expliquer. Regardez bien, je vais vous donner, je vais vous expliquer ça en partant de la vie de Christ. Regardez, lorsque Jésus, nous savons que Jésus a été conçu par l'Esprit. Lorsque l'ange va aller voir Marie et lui dira, je te salue, toi, qu'une grâce a été donnée, le Seigneur est avec toi. Tu enfanteras un fils, tu donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. L'ange pose la question, mais comment est-ce que cela va se passer? Parce que je ne connais point d'homme. Et puis ton mari pose cette question et l'ange Gabriel va lui répondre en disant que le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut, l'ombre du Tout-Puissant, voyez, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre et tu enfanteras un fils. Donc vous comprenez que Jésus a été conçu par l'Esprit. Pourquoi? Laissez-moi vous donner juste une petite parenthèse par rapport au mystère de la piété. C'est ce que Paul appelle le mystère de la piété. Ce mystère qui est grand, Dieu qui a été manifesté en chair. Donc Jésus devait naître. Or, comme il devait naître 100% homme. Et il ne pouvait pas venir par une relation de Marie et Joseph. Autrement, son sang serait souillé. Voyez? Est-ce que vous me comprenez? Mais il fallait quand même qu'il passe par un canal. C'est-à-dire, étant homme, il ne peut pas descendre d'un arbre. Il fallait qu'il passe par un être humain. Voilà comment l'Esprit va venir et l'Esprit va concevoir miraculeusement Dieu. Dieu va venir en forme humaine. Dieu qui est esprit, Dieu qui est pur. Donc, Jésus est venu déjà sur le plan spirituel. Il est pur parce qu'il est Dieu, il est divin, il est saint. Mais il fallait aussi qu'il passe par une femme pure. Voilà pourquoi il est passé par une vierge. Avez-vous déjà vu une vierge concevoir? C'est impossible. Mais dans la Bible, il y a une femme vierge qui a conçu. Parce que Ésaïe avait annoncé un signe. Il dit, je vous donnerai un signe. Voici la vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom de Emmanuel. Ce qui signifie Dieu parmi les hommes. Dieu avec les hommes. Vous comprenez Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair. Était là habité parmi les hommes, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Cela veut dire que tu peux contempler sa gloire. Dis à ton ami, tu peux. Fais comme ça. Tu peux contempler. Ce n'est pas une affaire des autres. Dis c'est mon affaire. Dis c'est mon affaire. Alléluia. Ça c'est le miracle de la naissance de Jésus. Donc il est venu sur le plan humain, il est passé par la pureté de Marie pour venir au monde. Lorsque les temps étaient accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une
stable par la prière. Bien. Conçu par l'Esprit. Sa vie a été soumise à un rythme, n'est-ce pas, de discipline divine. Et regardez, à l'âge de 30 ans, lorsqu'il va rentrer dans le ministère, il va aller voir Jean, pour qu'il soit baptisé. Jean va le baptiser et la Bible dira dans Luc, pendant qu'il était en train de prier, le ciel va s'ouvrir et l'Esprit va descendre sur lui sous une forme corporelle. Voyez? Et la Bible dira que Jésus sera rempli du Saint-Esprit. Donc, donc la première phase de l'onction, c'est lorsque vous êtes rempli. Et lorsqu'on est rempli, c'est au niveau de l'intérieur. Donc là, ça constitue l'onction intérieure. On n'est jamais, on n'est pas d'abord revêtu. Avant d'être revêtu, on est d'abord rempli. Ça, c'est la première étape. Et regardez avec moi dans le livre de 1 Jean chapitre 2. D'abord, avant de prendre 1 Jean 2, regardez 2 Corinthiens chapitre 1er. Paul nous dit quelque chose de magnifique ici. Donc si tu es enfant de Dieu, ma Bible dit que tu as reçu l'onction. Parce qu'avant de devenir enfant de Dieu, nous naissons d'eau et d'esprit. Vous voyez? Éphésiens 1:13. Nous avons été scellés du Saint-Esprit, qui est le gage de notre héritage. Et dans 2 Corinthiens chapitre 1er, regardez le verset 20 au verset 21. La Bible dit, car pour ceux qui concernent toutes les promesses de Dieu, c'est dans lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Donc ici Paul parle aux chrétiens qui étaient à Corinthe. Donc ces chrétiens avaient déjà reçu l'onction. Qui sont ceux qui sont enfants de Dieu ici? Alors si vous êtes enfants de Dieu, sachez que vous avez déjà l'onction. Mais cette onction est d'abord intérieure. Avant d'être extérieure, là il y a des choses. Avant que ça coule. Mais sur le plan d'abord intérieur, qu'est-ce que l'onction a comme but? Bien. Regardez avec moi. Jean, on va prendre 1 Jean tout à l'heure. Donc nous voyons d'abord l'onction dans la phase intérieure. Et nous voulons voir toucher un peu quelques aspects, je dirais quelques buts de cette onction qui vient sur toi, mais sur le plan intérieur. Il est dit dans Jean, prenons d'abord le chapitre 14. Jean 14, le verset 26. Comprenez que l'onction c'est l'esprit. L'esprit c'est l'onction. On ne peut pas les dissocier. Il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, le rôle de l'onction intérieure, c'est de nous enseigner toutes choses. Vous voyez? L'Esprit va t'enseigner. L'esprit, l'onction va te dire, vous savez, quand vous avez affaire aux chrétiens qui posent des questions banales, oui mais dites-moi, mais où est-ce que c'est que fumer c'est pas un péché? Ou fumer c'est un péché dans la Bible? Comprenez que des gens qui parlent comme ça, ce sont des gens sensuels comme Jules le dit, les gens qui n'ont pas l'esprit, les gens qui s'attachent aux choses charnelles. Quelqu'un qui a l'esprit n'a pas besoin qu'on lui dise que ce que tu fais c'est pas bien. Quand tu le fais, l'esprit en toi est mal. Vrai ou faux? Parce que c'est l'onction qui enseigne, qui peut te dire le chemin que tu veux emprunter n'est pas dans ma volonté. Mais il faut recevoir son enseignement. Il dit qu'il vous enseignera toutes choses. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'enseignants, loin de là. Mais dans ta conduite de tous les jours, l'esprit, tu dois apprendre à collaborer avec l'esprit. C'est cette voix intérieure qui te parle, qui te dit attention, voler c'est un péché, mentir c'est un péché, le murmure c'est un péché, toutes ces choses, vous voyez. Et plus tu intenses
intensifie, voyez, cette intimité, cette relation avec l'Esprit, plus l'onction intérieure grandit, plus l'onction intérieure croît. Et je peux vous assurer que l'onction intérieure est la base pour manifester l'onction extérieure. Dans l'onction intérieure, tu entendras la voix de l'Esprit. Il y en a qui posent la question, mais je n'entends pas quand Dieu me parle. Quelqu'un ici me dit, il le dit pendant que je parle. Il dit, mais comment savoir quand Dieu te parle? Tu veux savoir comment Dieu te parle? Qui s'en peut savoir comment Dieu leur parle? Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Vous voyez, cette voix petite qui te dit jeûne un peu. Quand tu chantes le démon de dire ah, Satan sort au nom de Jésus. Ah, Satan ne va pas te dire de jeûner, mon ami. Lorsque l'esprit te réveille à 2h du matin, tu n'as plus sommeil. Tu dis ah, je cherche des démons d'insomnie. Il n'y a pas de démons d'insomnie. Dis à ton ami, c'est l'onction qui t'a réveillé. Alors, j'ai répondu à 2 questions là. Alléluia. Vous voulez qu'on continue sous l'onction? Est-ce que vous voulez qu'on continue sous l'onction? C'est magnifique, moi j'aime l'onction. Beaucoup de gens n'aiment pas l'onction. Beaucoup de gens qualifient l'onction de la magie. C'est pas bon. Beaucoup qualifient l'onction de la sorcellerie. Mais si vous n'avez pas l'onction, vous êtes sec. Si vous n'avez pas l'onction, vous êtes comme les cymbales qui retentissent. Vous allez beau faire la théologie, l'onction ne vient pas avec la théologie. L'onction ne vient pas parce que tu as un bon diplôme, parce que tu sais parler français. Même si tu es un mauvais français. Mais si l'onction est sur toi, attention. Dis attention. Attention. Danger. Danger, attention. Ah, pas toucher, Serge. Il a dit ne touchez pas, mais moi. L'onction intérieure, vous voyez. Et dans Jean 16, à partir du verset 13, donc on a vu que l'onction enseigne, l'onction rappelle. Vous voyez. Vous allez voir au moment opportun, la parole de Dieu, Dieu vous rappelle sa parole. C'est l'onction qui fait ça. Vous voyez. Et il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc l'onction a pour but vous conduire dans la vérité. Donc vous comprenez que l'onction intérieure ne te conduira pas dans la débauche. L'onction intérieure ne te conduira pas dans la haine. Non, dans toute la vérité. Or, c'est la parole qui est la vérité. Or, c'est Christ qui est la vérité. Lorsqu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il dit ensuite, autre chose, il dit, il ne parlera pas de lui-même. Donc, vous comprenez que quelqu'un qui a l'onction ne parle pas de lui. Jean-Baptiste pouvait dire, il faut que je diminue et que Jésus croisse. Pour amplifier l'onction, glorifier Dieu à chaque chose. Quand bien même Dieu guérirait par vous, donnez-lui gloire. Refusez de prendre la gloire de Dieu pour vous. Parce qu'il dit dans Ésaïe 42, je ne donnerai pas ma gloire à un homme, ni mon honneur aux idoles. Et autre chose, il dit, il dira ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir, il me glorifiera. Vous voyez, tout ça, ce sont les buts de l'onction intérieure. C'est nous annoncer les choses à venir. Ça ne vous est jamais arrivé où vous dormez, par exemple, vous avez des visions des choses qui vont arriver et vous vous réveillez, vous vivez la chose. Ou même vous avez l'impression que la chose que vous êtes en train de vivre sur le plan physique, c'est comme si vous l'avez déjà expérimenté spirituellement. Hein? Tiens, ton ami, c'est l'onction. Il dit, il me glorifiera. Il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Dans l'onction intérieure, les dons de l'esprit sont, je dirais,
flamme. Oui. Quand Paul, par exemple, disait à Timothée, rallume la flamme du don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ce don-là, c'est le don de l'esprit. N'est-ce pas? Conformément à Acte 2, 38, lorsque Pierre, par exemple, dira aux Juifs, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et cette promesse est pour vous, vos enfants et à tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, votre Dieu, les appellera. Et c'est l'onction intérieure qui fait ça. Et dans 1 Jean 2, Jean parle de l'onction ici encore. 1 Jean chapitre 2, le verset 20 et puis le verset 27. Il dit, au verset 20, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Oui, donc cette onction, l'onction au niveau intérieur, nous confère la connaissance de Dieu. On ne connaît pas Dieu parce qu'on a lu toute la Bible, de Genèse à Apocalypse. Non. Là, c'est une connaissance intellectuelle. Mais la connaissance qui est la révélation intérieure vient de l'onction. C'est l'onction et l'esprit qui te révèle Dieu dans ton cœur. Est-ce que c'est clair? Bien. Et on nous dit que cette onction nous donne la connaissance. Et le verset 27, il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle est point en mensonge, demeurez en lui selon l'enseignement qu'elle vous a donné. Donc on nous parle ici, regardez le mot que Jean utilise ici. Jean dit, demeurez. Ne quittez pas cette onction. Demeurez en lui. D'après les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc, il faut demeurer dans l'onction. Comment demeurer dans l'onction? Par une vie de prière. Vous devez développer une vie de prière intense. Quand je dis prière, je parle de l'adoration. Je parle de l'intimité avec Dieu. Je parle en fait, votre esprit devient un. La Bible, c'est celui qui s'attache au Seigneur et avec lui un seul esprit. Comment développer, n'est-ce pas, développer cette onction intérieure? C'est pas aussi une vie de jeûne. Pourquoi? Parce que le jeûne crucifie la chair. Et plus la chair est crucifiée, plus l'esprit est capable de... Alors je veux dire, l'esprit humain est capable de saisir les choses spirituelles. Amen. Alléluia. Amen. Ça n'y a pas beaucoup d'amen. Bien ton ami, jeûne un peu. Ce n'est pas toute la semaine que le chrétien doit manger. Tu manges, à 6h tu manges, à 9h tu manges, à midi tu manges, 15h de goûter tu manges, 18h tu manges, 21h tu manges, minuit avant il y en a qui mangent à minuit, avant d'aller dormir, ils mangent. Il y en a un qui se réveille à 3h. Dans 3h, là il y a le démon de gloutonnerie. On va le chasser un tout petit peu là aujourd'hui. Amen. Amen. Vie de jeûne, la vie d'obéissance à Dieu. Ce que Dieu vous met à cœur, faites-le. Ce que Dieu vous demande de faire, faites-le. Un temps de consécration. Peu importe ce qu'il vous demande. Vous voyez, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et cette vie d'obéissance à l'esprit va permettre à ce que l'esprit puisse mouvoir avec vous. Cette onction va vous faire grandir, vous faire croître. Regardez Jésus. La Bible dira que Jésus, il sera rempli de l'esprit lorsqu'il va sortir de l'eau. Et l'esprit va le pousser où? Hein? Est-ce que c'est le diable qui l'a conduit dans le désert? Non.
Non, je veux qu'on me réponde. Est-ce que c'est Satan qui a conduit Jésus dans le désert? Qui a conduit Jésus dans le désert? Donc, dis à ton voisin, l'esprit te conduira aussi au désert. Ah, voilà ce que nous n'aimons pas. Voilà ce qu'on n'aime pas, c'est le désert. Amen. Amen. Parce que le désert, c'est chaud. Regardez un peu le désert comment c'est. Il y a la chaleur, il y a les serpents, il y a les scorpions, il y a même dans le désert, on a soif. Le jour il fait très chaud, la nuit il fait très froid. Des fois tu as soif et tu peux avoir l'impression que, voilà, j'aperçois un peu de l'eau là, vous voyez les journalistes, les mirages. C'est comme s'il y a... Et tu avances avec l'espoir, arrivé là il n'y a rien. Ça vous est jamais arrivé? Ah, je crois qu'en l'année 2010, ma souffrance est finie. Mais 2011, ça continue. J'ai commencé un mirage. J'ai vu mirage. Dieu m'a abandonné. Jésus ne m'aime pas, il aime tout le monde. Tout le monde est béni sauf moi. Tout le monde a des choses facilement sauf toi. Quand c'est toi, tu dois peiner. Les études, tu peines. Les papiers, tu peines. L'appartement, tu peines. Les enfants, tu peines. Le mariage, tout le monde c'est facile, mais toi. Là, ton voisin, désert. Non, j'ai pas entendu désert. Je sais que Dieu nous parle. Amen, amen, amen. Et je n'ai rien prévu. Il m'a dit ça tout à l'heure. Tu prends l'anxieux son but. Et je prends l'anxieux son but. Parce qu'il sait. Je crois fortement dans mon cœur qu'il y a beaucoup que Dieu va puissamment utiliser dans notre vie. Et c'est magnifique. Donc, dans la vie, pour recevoir l'onction, pour quitter l'onction dans la face intérieure, pour arriver dans le revêtement, là, il y a un prix à payer. Et le prix à payer, c'est le désert. C'est au prix de l'âme, au prix des souffrances. Regardez Jésus, il va rester dans le désert 40 jours sans manger. 40 jours. Et là, il y avait des tentations, les tentateurs est venu. Parce qu'il a fini son jeûne, si tu es fils de Dieu, transforme ce pain, plutôt cette pierre en pain. Là, tu as la tentation, tu as toutes sortes de propositions. Satan va te proposer des choses qui pourront détruire ton ministère, ton onction, ton appel. Donc il va proposer de l'argent. Donc c'est, je ne sais pas, le péché, les femmes, les hommes. Mais il faut savoir ce que l'on veut. Parce qu'avant d'arriver à la deuxième étape, ça c'est pas facile. Croyez-moi. Alléluia. Il faut le désert. Il faut accepter la souffrance. Il faut porter sa croix. Il faut crucifier la chair. Quelqu'un que Dieu veut quelqu'un que Dieu veut revêtir de son onction doit être un homme mort, une femme morte. C'est-à-dire, je n'existe plus. Je vis par lui, grâce à lui. Paul pouvait dire, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais ce Christ qui vit en moi. Parce que tu es devenu mort. Regardez dans 2 Corinthiens 12 ce que Paul dira. Paul dira, regardez, on va le lire quand même, 2 Corinthiens chapitre 12. C'est magnifique cette parole. Vous voulez l'onction? Est-ce qu'il y a un chrétien qui veut l'onction? L'huile, c'est magnifique l'huile. Regardez dans 2 Corinthiens 12. Je vais lire du premier verset au verset 10. Regardez ce que Paul va dire ici. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je le sais. Si ce fut hors de son corps, je le sais. Mais Dieu le sait. Mais je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je le sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il
et qu'il entendit des paroles merveilleuses qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, et à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une charge dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Vous voyez, quand je parle de la puissance de Dieu, je vois l'onction. Vous voyez, car il a dit dans Acte 1:8, mais vous recevrez une puissance, l'Esprit de Dieu survenant sur vous cette fois-ci. Ce n'est plus en vous, mais sur vous. Et vous serez mes témoins. Et avant que cet esprit ne survienne sur vous, Dieu va casser votre chair. Dieu va briser le moi. Dieu va casser ta nature. Dieu va ôter les désirs qui sont cachés dans l'âme. Parce que le plus grand ennemi de l'homme, ce n'est pas Satan, mais c'est l'homme lui-même. Ton ennemi, ce n'est pas le diable. Parce que tu dis au nom de Jésus, Satan il fuit. Mais dans ta chair, tu ne peux pas la chasser. Voilà pourquoi il dit ici, je me glorifierai de mes faiblesses. Il dit, quand je suis faible sur le plan charnel, c'est alors que je suis fort. Dieu va permettre qu'on te critique, mais ce n'est pas pour autant que tu dois baisser les bras. Dieu va permettre qu'on te crache dessus. Ce n'est pas pour autant qu'il faut reculer. Dieu va permettre même une maladie dans ton corps. Ce n'est pas pour autant que tu dois reculer. Dieu peut permettre tout et n'importe quoi. Dieu a permis que Satan puisse frapper Job. Mais Job a dit, je ne pourrai jamais maudire mon Dieu. Il dira, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera à l'éternité. Il pourra dire, il dira, mon oreille avait entendu parler de lui. Maintenant mon œil l'a vu. Tu ne peux pas le voir si tu ne l'as pas expérimenté. Or, pour l'expérimenter, il faut qu'il casse ta chair. Il faut qu'il brise ta chair. Il faut que ta chair souffre. Il faut que tu ailles à la croix. Et la croix, on ne la porte pas à deux. Tu ne porteras pas la croix avec ton mari, ta femme, tes enfants, tes parents. Ta croix, c'est ta croix. J'ai ma croix, tu as ta croix. Je dois la porter. Amen. Quelqu'un m'entend? Parce que la deuxième phase, c'est la phase de l'extraordinaire. Non. La deuxième phase de l'onction, c'est la phase du surnaturel. C'est la phase du tic au tac. La phase, oh mon Dieu, où tu vas palper Dieu, tu vas toucher Dieu. Tu peux, vous voyez, tout ce qui sort de ta bouche, c'est comme si c'est Dieu qui parle. Il dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Donc quand Jérémie parle, ce n'est pas Jérémie qui parle, mais c'est Dieu qui parle à Jérémie. Oh, la Bible dit, la parole de Dieu ne retourne pas en Dieu sans effet, sans avoir accompli ma volonté et exécuté mes desseins. Comprenez pourquoi les hommes ont été Élisée. Il va chez la Sunamite. L'enfant de la Sunamite meurt. Le Saint-Esprit n'a pas dit à Élisée, réveille-le. Mais Élisée était loin. Parce que quand tu vas dans cette dimension, ça c'est le revêtement maintenant. L'onction sur toi. C'est-à-dire que ce que tu as dans ton cœur, c'est ce que Dieu pense. Tu penses comme Dieu, tu entends comme Dieu, tu vois comme Dieu, tu agis comme Dieu. Tu dis mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Il dit, ne t'inquiète pas, l'enfant va ressusciter. Maintenant on envoie Géasi avec le bâton. Mais Géasi, la chaîne n'était pas brisée. Géasi était cupide. Il est parti avec le bâton. Le bâton n'a pas ressuscité l'enfant. Mais lorsqu'Élisée
est parti. Hey, alléluia. L'onction qui était sur l'Élysée, pour vous montrer qu'il était loin. Cette onction est rentrée même dans ses os. Et l'onction de Dieu peut même habiter dans tes os. C'est-à-dire même quand tu vas pourrir dans les os, l'onction va rester. Ils ont emmené un mort. Et oh mon Dieu, la Bible dit que le mort est tombé dans la tombe d'Élysée. Élysée décomposé. Le mort est ressuscité au contact de mon Dieu. L'onction de Dieu, mes amis, ne jouez pas avec. Alors, d'époque, on dirait que c'est la magie, c'est la sorcellerie. Mais c'est écrit dans la Bible. Le mort a touché les os d'Élysée. Ressuscité. Qui veut le révèlement? Levez la main, Dieu va la prière. Qui sont ceux qui veulent? Apprêtez-vous. Vous allez décoller. Je le prophétise ici même. Vous allez prier pour les malades. Ça va même vous étonner. Les cancers vont disparaître. Les maladies bizarres vont disparaître. Parce que quand l'onction est sur nous, vous savez, on ne force pas. Hein? Je ne force pas. Je figure. Je pose simplement la main. Famille, là, il n'y a rien. Attention. Il n'y a rien en même temps, il y a quelque chose. Comprenez pourquoi? On nous dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point où on appliquait des mouchoirs. Paul, on prend des mouchoirs, on dit il y a trop de malades. Paul a reçu l'onction. Paul s'est su avec le mouchoir. Et on prend le mouchoir, on va appliquer sur les malades. Les malades sont guéris. Parce que le contact du mouchoir et du corps de Paul, l'onction s'est transmise. Et Dieu a utilisé, n'est-ce pas, ce canal pour glorifier son nom. La femme qui avait la perte de sang, la Bible, les gens étaient en train de toucher Jésus, mais elle est venue parce qu'elle avait foi. Elle a touché le pain de sa robe. Jésus dira, quelqu'un m'a touché. L'onction était telle sur Jésus. Jésus, des fois, il n'avait même pas besoin d'aller. On lui dit, non, non, ma fille est malade. La fille de Jairus, oh non, elle est morte, c'est fini. Jésus arrive, résurrection. Le centenier vient. Jésus, il dit, non, moi qui suis, je suis chef. J'ai dit à quelqu'un, viens à l'autre fois. Il dit, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Dis un mot. Tu peux être en France ici et les démons de ta famille sont chassés là-bas au frontière. Parce qu'avec l'onction, on opère dans une sphère spirituelle. Et la sphère spirituelle n'a pas de limitation. L'onction de Dieu. Et c'est quand cette onction vient, il dit, il m'a point pour. Cette onction qui vient sur nous a des objectifs. Premièrement, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer l'évangile, on a besoin de l'onction, de la puissance de Dieu. Paul pouvait dire, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse des hommes, mais sur une démonstration d'esprit de puissance. On a besoin de l'onction pour guérir les malades. Pour libérer les captifs. Vous avez aussi bien les malades physiques que les malades spirituels. Ceux-là qui sont dans la dépression, ceux-là qui souffrent de problèmes de folie. Je ne sais pas quelle soit la maladie. Jésus guérit toute maladie. Combien de gens que vous connaissez aujourd'hui qui souffrent? Regardez bien autour de vous. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades. Vous les voyez peut-être bien habillés, avec des choses. Enfin, dans l'apparence, tout va bien. Mais dit-on pour vous, beaucoup souffrent. D'abord sur le plan spirituel, je veux dire. Et Dieu veut lever des hommes et des femmes
qui vont répandre cette onction. Qui, avec cette onction, frère, Dieu, pour que Dieu guérisse, pour que Dieu libère, pour que Dieu sauve, pour que Dieu restaure, pour que Dieu libère. Nous sommes arrivés à une génération où l'huile est en train de manquer dans beaucoup de vases. Tu es un vase. Dieu veut remplir le vase de l'huile, de l'onction de Dieu, pour des buts bien précis. Dieu ne donne jamais l'onction pour s'amuser avec. Il ne va pas te oindre parce que tu es beau, parce que tu es belle, parce que tu as de l'argent. Dieu n'a rien à faire avec ça. S'il donne l'onction, c'est parce qu'il vise un but. Il veut qu'au travers de cette onction, que les vies soient libérées, que les âmes soient sauvées, que les âmes soient arrachées de l'enfer. Luc chapitre 4. Est-ce que tout le monde m'entend ce soir? L'onction de l'Esprit de Dieu. L'onction est son but. Prochainement, on parlera de l'onction et de ses manifestations. Là, on va rentrer dans la phase pratique, dans la manifestation de l'onction. Voyez, Luc, chapitre 4, à partir du verset 14. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? Verset 14 jusqu'au verset 21. Lisons-le tous ensemble. Luc 4, 14 à 21. 1, 2, 3. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Et il enseignait dans la synagogue et il était glorifié par tous. Et il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue au jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, et le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et il est dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Nous sommes dans l'aujourd'hui de Dieu. Il dit que cette parole aujourd'hui est accomplie. Dieu veut donner l'onction. Dieu veut poindre. Dieu veut libérer l'huile. Aussi bien sur le plan intérieur que sur le plan extérieur. Et regardez, lorsque Jésus a été revêtu, la Bible dira que sa renommée se répandit. Dieu utilisera le don qu'il a donné. À partir de ce don-là, Dieu fera tellement de choses. C'est à nous de nous consacrer. C'est à nous de donner le meilleur de nous-mêmes. C'est à nous de dire à Dieu, me voici, envoie-moi. Toi de poser la question au temps d'Ésaïe, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Ésaïe en son temps a dit, me voici, envoie-moi. Il veut des hommes libres, des hommes disposés. Il veut le cœur disposé parce qu'il veut répandre en abondance. Il dit quel est ce père qui donnera à son enfant une pierre s'il lui demande du pain. Il dit si vous méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit, littéralement l'onction. Mes amis, il faut désirer cette
l'onction. Il faut désirer la présence de Dieu. Il faut désirer la puissance de Dieu en vous. Plus vous allez être une église qui va désirer ces choses, plus vous allez voir la manifestation ou les manifestations de ce Dieu parmi vous. Quand l'onction vient, le réveil spirituel, vous le sentez même dans l'atmosphère. Vous sentez que la gloire de Dieu, vous sentez même que Dieu agrée, vous sentez que la présence de Dieu est palpable. Quelqu'un qui est rempli de l'esprit, quelqu'un qui est plein de l'esprit, lorsque vous l'approchez, même sur le langage, même, je ne sais pas, dans sa présence, vous pouvez même sentir de l'électricité. Je vous dis la vérité. Comme de l'électricité. L'onction. Il va y avoir comme un périmètre. Tous ceux qui ne sont pas de Dieu, lorsqu'ils franchissent le périmètre de sécurité, j'appelle ça périmètre de sécurité. Automatiquement, les démons tombent. Pourquoi, à votre avis, lorsque les gens étaient possédés, ils approchaient de Jésus, ils tombaient, ils disaient, qu'y a-t-il entre toi et nous? Tu es venu nous perdre. Mais Jésus était entouré. Si Dieu vous ouvre les yeux, quelqu'un qui est loin véritablement de lui, il est comme dans une bulle. Vous ne pouvez pas le toucher. Allez l'attaquer, vous allez être choqué, les satanistes, là, ils vont bien frapper, chicoter. Et nous sommes une génération qui doit désirer l'onction de Dieu. En abondance. Alléluia. L'onction.